Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui et aujourd'hui on va parler de l'affaire de Raymond, le pédocriminel incestueux, l'affaire Guardo. De quoi s'agit-il? Eh bien c'est ce qu'on va voir à la suite. Pourquoi je m'intéresse à l'affaire Guardo? Tout simplement parce que, vous le savez peut-être, mon grand-père était procureur de la République et nous avait alerté dans son journal intime sur l'étendue de la pédocriminalité et du narcotrafic en Normandie, qui était le ressort de son tribunal, puisqu'il était au tribunal de Rouen. Et ça a beaucoup ému dans ma famille ce que nous a raconté notre grand-père sur le sort des enfants normands. Et donc, ça fait naître des vocations. Depuis l'âge de 14 ans, je me suis battu contre les réseaux pédocriminels, contre l'inceste, contre les réseaux de narcotrafic, en particulier liés au service de renseignement français, puisque c'est la colonne vertébrale de la République, comme l'a découvert très récemment un rapport du Sénat qui a été remis cette année, au mois de mai, et qui rejoint toutes mes conclusions. J'ai d'ailleurs été en contact avec un des deux députés, le député LR, qui était rapporteur de cette enquête, de cette investigation de la Haute Chambre française. On aimerait maintenant qu'il y ait un certain nombre de décisions qui soient prises, notamment pour éloigner les policiers, les magistrats et les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur en règle générale et de l'armée qui sont impliqués dans les réseaux pédocriminels et dans le narcotrafic. Je pense que la République ne sera pas en mesure de le faire puisque c'est le mode de fonctionnement des banquiers, en particulier des Rothschild. Depuis le XVIIIe siècle, c'est impliquer les gens dans des mœurs, des chantages pour pouvoir les faire chanter. Donc des problèmes de mœurs pour pouvoir chanter, ce qui fait qu'on a recruté toute une génération de hauts fonctionnaires qui étaient pédocriminels ou qui en avaient le profil, ou de familles de pédocriminels parce que c'était un excellent et incroyable instrument de chantage. L'affaire Jeffrey Epstein a montré que cette pratique avait été généralisée en ce qui concerne le Mossad et avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, mais il y a aussi les cas en France comme celui de Régine et celui de Mimi Marchand, proche du couple Jean-Michel Manu. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est qu'on n'en arrive pas à cette situation du jour au lendemain. On y arrive parce qu'il y a un glissement. Ce samedi, nous aurons un direct sur la société traditionnelle et le couple hétérosexuel et le couple homo-affectif en France, selon la coutume de France. Et vous verrez que dans le Talmud et dans la Charia, dans la Torah et dans la Charia, c'était exactement l'inverse. Nous avons des traditions, les deux traditions légalistes de l'abrahamisme et le christianisme, qui fonctionne en effet miroir. Ce qui était permis chez l'un n'était pas permis chez l'autre. Ce qui était privé chez l'un était public chez l'autre. Il y a eu une espèce de basculement, on pourrait dire un enjuivement des chrétiens et une détalmudisation des juifs, qui a mené des courants de laïcité extrêmement forts au sein du judaïsme, comme le bolchevisme et le sionisme, et puis un courant d'enjuivement, on pourrait dire, de la société chrétienne avec le juridisme et le noachisme. Il ne s'agit pas de stigmatiser les chrétiens, les musulmans ou les juifs. Chacun a sa part de responsabilité dans ce genre de déviation. En réalité, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont été victimes de ce qu'on appelle communément le satanisme, c'est-à-dire l'inversion de paradigme. C'est pas la peine de s'inventer un diable fourchu au fond des enfers qui jette les gens dans des marmites. Le diable, le Satan, l'adversaire, il existe en chacun d'entre nous. C'est quand nous nous comportons à l'inverse des prescriptions morales de nos religions et même des lois de la nature. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't. L'affaire Guardo est passionnante parce qu'elle montre tous les dysfonctionnements de la société française moderne. Je la mets souvent en parallèle avec l'affaire de Gilles de Rais.
L'affaire Guardo pour la République et l'affaire de Gilles de Rais pour la royauté française, c'est vraiment deux énormes traumatismes sociétaux. Peu de personnes ont entendu parler de ces deux affaires, sauf les juristes ou les gens qui, comme moi-même ou comme ma nièce, qui a fait une thèse sur de doctorat en droit sur la protection de l'enfant et écrit de nombreux articles dans les revues de l'ONU sur la nécessité de traiter le problème des droits de l'enfant et le problème de la pédocriminalité d'un point de vue tout à fait réaliste, c'est-à-dire voir les choses en face, qui y a derrière les réseaux, et comment on peut avoir en place un instrument juridique et judiciaire pour diagnostiquer, et on peut le faire maintenant puisqu'il y a une trace chimique et une trace génétique chez les pédophiles, mais surtout une trace chimique, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas passés à l'acte, ils ont une certaine signature chimique qui les prédispose à être des victimes ou être des bourreaux. On peut les sauver de ça, c'est ce que propose la science, notamment en Suisse. Il y a un laboratoire qui permet d'identifier ces traces chimiques qui sont transgénérationnelles et qui expliquent que dans les mêmes familles, on trouve des coupables et des victimes. L'affaire Guardo, elle est aussi passionnante que l'affaire de Gilles de Rais. Gilles de Rais, c'est un chevalier qui revient des croisades et qui va devenir un bouilleur d'enfants. Il va violer, découper en morceaux, consommer des enfants et faire des pratiques de magie noire, de sorcellerie. Il va devenir immensément riche et puissant dans le comté de Normandie, dans le duché de Normandie, et puis il va finalement se faire attraper. Et à travers le cas de Gilles de Rais, c'est toute la Normandie qui va avoir un sursaut de foi devant l'étendue des horreurs commises par ce chevalier devenu totalement ignoble. L'affaire Guardo, elle est exactement le reflet en sens inverse de l'affaire de Gilles de Rais. C'est une affaire qui commence dans les années 60 à Maisons-Alfort, avec Raymond Guardo et sa femme Jacqueline qui se marient, qui ont des enfants, etc. Et Raymond Guardo et sa compagne et leurs 3 enfants vont vivre dans un appartement populaire de la ville de Meaux. Les 2 parents travaillent dans l'imprimerie, sont assez abrutis, il faut dire ce qui est, et Raymond Guardo va commencer à violer sa fille Nadia à partir de l'âge de 8 ans. C'est généralement l'âge auquel les prédateurs sexuels, comme mon personnage Réry du QAnon, commencent à violer. Quelquefois, c'est déjà un peu plus tôt, avec des doigts dans les orifices, etc. Ce qui se passe avec Lydia, la fille de Raymond, c'est exactement ce qui se passe avec mon pauvre personnage Mumu de Marseille. Son père la drogue et il la viole quotidiennement jusqu'au moment où pratiquement la jeune fille manque de succomber. Pour être sûr de la mettre enceinte, parce qu'il ne veut pas porter de préservatif, il l'attache, il la viole, il la viole, il la viole. Quelquefois, il l'attache pendant 3 jours dans la chambre pour pouvoir la violer. La mère prétend n'avoir rien vu et le drame familial est vraiment complet. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Raymond Guardo, c'est qu'on a exactement l'inverse de l'affaire de Gilles de Rais. La population de Maisons-Alfort et la population de Meaux ne va pas s'émouvoir du sort de Lydia et de ses sœurs. C'est-à-dire Raymond continue à violer les enfants, mais il n'y a personne qui bouge. Sa femme ne bouge pas, les voisins ne bougent pas, les profs ne bougent pas, la gendarmerie ne bouge pas, la police ne bouge pas, les juges ne bougent pas. Il faudra énormément de temps et il faudra toute la force de Lydia pour arriver à prévenir les autorités, parce qu'il y a véritablement une emprise psychologique et même une emprise chimique, endocrinienne de ce genre de bourreau comme Raymond sur sa fille. L'emprise psychologique fait que même à l'âge adulte, il continue à la violer, elle continue à faire des fausses couches, elle continue à avoir des enfants, jusqu'à un moment où elle va faire une fugue et se libérer parce qu'elle a rencontré un garçon dont elle est tombée amoureuse. Raymond va la récupérer plusieurs fois, la séquestrer
à nouveau, l'a violée, notamment avec des ustensiles de cuisine et avec des outils de bricolage. C'est un véritable pervers, comme on en trouve généralement à l'extrême droite. C'est un adepte du nationaliste français, Raymond Guardo, proche de Vichy et de l'Algérie française, donc un électeur du Front National. Les forces de l'ordre, elles se réfugient à la gendarmerie à plusieurs reprises. Les gendarmes n'interviennent pas, le parquet n'intervient pas, la population autour n'intervient pas, ni les voisins. Tout le monde est parfaitement au courant. Et la jeune fille est à chaque fois reconduite, même majeure, à son bourreau, qui continue à la violer et à l'engrosser. Ni le système judiciaire, ni l'aide sociale, ni les personnes environnantes de la famille n'ont réagi. 4 ans après la mort de Raymond, Lydia, enfin libérée de l'emprise chimique et de l'emprise psychologique de son père, intente un procès contre sa mère qui est condamnée pour non-dénonciation de crimes et d'agressions sexuelles, notamment par un des fils de Lydia. Elle est condamnée à 3 ans de prison avec sursis en première instance, puis 4 ans de prison en seconde instance. Raymond Guardo est fortement soupçonné par sa fille Lydia d'être l'auteur des enlèvements et des meurtres de Virginie Delmas et de Perrine Vigneron, ainsi que tout, on devrait dire, un sillage de jeunes filles derrière Raymond. Raymond, non seulement il viole à l'intérieur de la famille garçons et filles, mais Raymond viole autour de lui et élimine les victimes lorsqu'il se trouve confronté au danger qu'elles parlent. Et on voit véritablement dans la manière dont a été traitée l'affaire Raymond Guardo et l'affaire de Gilles de Rais, la différence entre la société de l'Ancien Régime où on s'émouvait du sort des enfants et la société moderne où on ne bouge plus, où l'enfant est devenu un objet de consommation, puisqu'il y a même une revendication, notamment aux États-Unis, dans la bouche du pasteur Witkowski, de légaliser la pédocriminalité, de normaliser la pédocriminalité et d'accueillir les pédocriminels et leurs victimes, y compris leurs propres enfants, comme des couples à l'intérieur des églises. On est véritablement là dans une époque dont on ne peut pas utiliser, pour laquelle on ne peut pas utiliser d'autres adjectifs la qualifiant que le terme de satanisme, c'est-à-dire l'inversion de toutes les valeurs morales, les valeurs éthiques et les valeurs traditionnelles. Alors, entre Gilles de Rais et sa rédemption finale, et puis finalement Raymond Guardo, et qui n'a pas connu de rédemption, et qui est devenu dans les milieux de la lutte contre la pédocriminalité auquel j'appartiens, le modèle de l'affaire d'État qui montre tous les dysfonctionnements. Il faut savoir que la suite des procès de l'affaire Frizzi, qui est tout à fait comparable à l'affaire Guardo, suite au livre d'ailleurs Le silence des autres, qui est un livre qui a été écrit par Lydie Guardo en collaboration avec le journaliste Jean-Michel Karadec, un breton, parce qu'en Bretagne on est justement confronté à ces réseaux pédocriminels, en particulier dans les Côtes d'Armor des Républicains. Eh bien, il va avoir un certain nombre de réactions en France, notamment une prise de conscience. Léonore Lequesne, une autre bretonne, ethnologue au CNRS, a publié un livre sur cette affaire qui s'appelle « Un inceste ordinaire » et pourtant tout le monde savait, aux éditions Belin en 2014. Et elle a réalisé une véritable enquête ethnographique d'une année dans le village de Colombes et la ville de Meaux pour chercher à comprendre pourquoi tous les habitants, c'est-à-dire les élus, les gendarmes, les juges, etc., savaient que Raymond Guardo faisait des enfants à sa fille et que personne ne l'a signalé ni mis en état de nuire. C'est la question que je vous pose. Jusqu'à quand allons-nous laisser faire les prédateurs sexuels qui sont l'épine dorsale
de la République. Jeffrey Epstein est tombé en France, aux États-Unis, avec Ghislaine Maxwell. En France, Mimi Marchand est en train de tomber pour les mêmes faits. Régine est maintenant décédée, grâce à Dieu. Mais on a là véritablement une question à nous poser sur la déchristianisation de nos sociétés et finalement sa talmudisation, puisque la pédocriminalité est largement autorisée et promue, voire réglementée par le Talmud de Babylone. Alors entre déchristianiser, détalmudiser, enjuiver et républicaniser, on doit vraiment se poser des questions sur l'époque à laquelle nous vivons et si véritablement c'est ce genre de valeurs que nous voulons voir triompher dans nos sociétés. À très bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui. Eh bien, Sa Conspiration 4 est terminé, c'est le point final. Alors, on va pas faire une série Netflix, 4 c'est déjà beaucoup. Dans la série Sa Conspiration 4, eh bien, il y a des choses assez intéressantes qui arrivent. Roger Tortinetti passe aux aveux, il est bien l'amant de Réré du Trouanon et le destin met fin à la chevauchée gériatrique des deux cow-boys pathétiques. Le premier, le vieux José, le vieux cow-boy, eh bien, qui a trouvé un fils de substitution. Hein, ça rappelle son enfance à notre Réré du Trouanon. Et vraiment, Réré du Trouanon, en vivant cette intense expérience homosexuelle avec ce vieux débris, eh bien, se prend une nouvelle fois pour Trefingui. Parce que Réré du Trouanon, qui n'a pas de personnalité, voulait être Trefingui. Il voulait avoir le temple de Trefingui, l'argent de Trefingui, le public de Trefingui, la famille de Trefingui, le nom de Trefingui, le passé. Il voulait avoir absolument tout, le déposséder jusqu'au dernier chose. La dernière chose qui lui restait à tenter de déposséder, c'est l'homosexualité. Hélas, le vieux, même avec du Viagra, n'arrive plus à monter les escaliers. Et dans un psychodrame final, le vieux se fait faucher par un bus à Copacabana. Son sang est étalé en offrande aux démons sur toute la baie. Et purifiant la ville de tous les crimes pédocriminels qui ont été commis par ses amis et lui-même de la Golden Dawn. Quant à notre Réré, alors qu'il est en voiture en train de diriger dans les grandes plaines du Nevada, une balle perdue le percute en pleine tête et paf, son cerveau explose dans la voiture. Malheureusement, à ses côtés, il y a le rapport sur le nucléaire que son frère Jaco Wako a remis aux autorités israéliennes qui pensent à une attaque du Hamas et qui appuie sur la bombe. Et c'est la fin, la bombe sioniste liquide intégralement les personnages de Sa Conspiration, y compris Juanita Banana. C'est fini, plus de cocaïne dans le tarin du demi-noir, c'est fini. Et on voit tout ce petit monde aspirer dans les failles du sous-sol vers l'enfer où les attendent une souffrance éternelle, torturés par des diables déguisés en petits-enfants. C'est la fin de Sa Conspiration. Je vous jouerai tout ça. Vous aurez la pièce dure 1h45, 1h30, 1h45. Vous aurez environ 35 minutes d'extrait au mois d'octobre avec tous les personnages. Je serai habillé comme chacun des personnages. À quoi elle sert cette pièce? Comme toutes les pièces qu'on fait dans notre temple, elle sert à se moquer de la théorie, de la conspiration et des personnages. Notre Réré du Trouanon, c'est un complotiste, c'est un QAnoniste. Sa femme est une steinérienne qui a lu Edgar Cayce et qui a, dans une séance d'extase où elle était sous l'effet des médicaments pendant que ses gosses hurlaient et qu'ils avaient faim, eh bien, elle a vu les prescriptions médicales tomber comme par magie parce qu'elle est la grande prêtresse de tous les temples, de toutes les Égyptes. Quant à Mumu de Marseille, la sauveuse du monde, eh bien, elle a commencé dans la voiture avec papa et ses copains et elle s'est jamais arrêtée.
de se faire tomber dessus. Et au final, vous le savez, elle se tue, elle se jette du haut de son immeuble quand la police fédérale vient l'arrêter. Et c'est elle qui, pour une fois, s'éclate sur tout le monde, alors que d'habitude, c'était tout le monde qui s'éclatait sur elle. Notre pauvre Mumu ne laisse en héritage que sa pauvre perruque, que voici, qui sera d'ailleurs tirée au sort au mois d'octobre, lorsque la pièce sera jouée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour mes pitreries, quelquefois un petit peu pathétiques, mais la plupart des histoires sont tirées, alors c'est caricatural, mais c'est tiré d'histoires que j'ai vécues. Vous allez aussi retrouver Stéphane Clavinelli, le directeur général de la sécurité des des pédophiles et vendeurs de narcotiques. Vous avez toute la collection des cinglés et surtout ma truculente sœur Anne-Sophie Tréfingui. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't. Et je finirai la vidéo d'aujourd'hui en vous rappelant, soyez gentils avec notre pauvre Pascal, il a beaucoup souffert. Voilà. En attendant, mes livres sont gratuits, ma chère sœur, et vous pouvez les trouver sur notre groupe PDF, ainsi que d'autres ouvrages qui seront utiles à votre croissance spirituelle. Ne vous laissez pas manger le cerveau par Blavatsky et ses disciples comme Rudolf Steiner. Il faut lire un peu. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tant qu'à faire, autant ne pas lire des conneries, ça évite de te passer pour un con devant des milliers de personnes tous les mois. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si sa conspiration, eh bien, je sais pas. Ciao. Des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I show you that I am.
am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on. I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui. Eh bien, Sa Conspiration 4 est terminée, c'est le point final. Alors, on va pas faire une série Netflix, 4 c'est déjà beaucoup. Dans la série Sa Conspiration 4, eh bien, il y a des choses assez intéressantes qui arrivent. Roger Tortinetti passe aux aveux, il est bien l'amant de Réré du Trouanon et le destin met fin à la chevauchée gériatrique des deux cow-boys pathétiques. Le premier, le vieux José, le vieux cow-boy, eh bien, qui a trouvé un fils de substitution. Hein, ça rappelle son enfance à notre Réré du Trouanon. Et vraiment, Réré du Trouanon, en vivant cette intense expérience homosexuelle avec ce vieux débris, eh bien, se prend une nouvelle fois pour Tréfingui. Parce que Réré du Trouanon, qui n'a pas de personnalité, voulait être Tréfingui. Il voulait avoir le temple de Tréfingui, l'argent de Tréfingui, le public de Tréfingui, la famille de Tréfingui, le nom de Tréfingui, le passé. Il voulait avoir absolument tout, le déposséder jusqu'au dernier jour. La dernière chose qui lui restait à tenter de déposséder, c'est l'homosexualité. Hélas, le vieux, même avec du Viagra, n'arrive plus à monter les escaliers. Et dans un psychodrame final, le vieux se fait faucher par un bus à Copacabana. Son sang est étalé en offrande aux démons sur toute la baie. Et purifiant la ville de tous les crimes pédocriminels qui ont été commis par ses amis et lui-même de la Golden Dawn. Quant à notre Réré, alors qu'il est en voiture en train de diriger dans les grandes plaines du Nevada, une balle perdue le percute en pleine tête et paf, son cerveau explose dans la voiture. Malheureusement, à ses côtés, il y a le rapport sur le nucléaire que son frère Jaco Wako a remis aux autorités israéliennes qui pensent à une attaque du Hamas et qui appuient sur la bombe. Et c'est la fin, la bombe sioniste liquide intégralement les personnages de Sa Conspiration, y compris Juanita Banana. C'est fini, plus de cocaïne dans le tarin du demi-noir, c'est fini. Et on voit tout ce petit monde aspirer dans les failles du sous-sol vers l'enfer où les attendent une souffrance éternelle, torturés par des diables déguisés en petits-enfants. C'est la fin de Sa Conspiration. Je vous jouerai tout ça. Vous aurez la pièce dure 1h45, 1h30, 1h45. Vous aurez environ 35 minutes d'extrait au mois d'octobre avec tous les personnages. Je serai habillé comme chacun des personnages. À quoi elle sert cette pièce? Comme toutes les pièces qu'on fait dans notre temple, elle sert à se moquer de la théorie, de la conspiration et des personnages. Notre Réré du Trouanon, c'est un complotiste, c'est un QAnoniste. Sa femme est une steinérienne qui a lu Edgar Cayce et qui a, dans une séance d'extase où elle était sous l'effet des médicaments pendant que ses gosses hurlaient qu'ils avaient faim, eh bien, elle a vu les prescriptions médicales tomber comme par magie parce qu'elle est la grande prêtresse de tous les temples, de toutes les Égyptes. Quant à Mumu de Marseille, la sauveuse du monde, eh bien, elle a commencé dans la voiture avec papa et ses copains et elle s'est jamais arrêtée.
de se faire tomber dessus. Et au final, vous le savez, elle se tue, elle se jette du haut de son immeuble quand la police fédérale vient l'arrêter. Et c'est elle qui, pour une fois, s'éclate sur tout le monde, alors que d'habitude, c'était tout le monde qui s'éclatait sur elle. Notre pauvre Mumu ne laisse en héritage que sa pauvre perruque, que voici, qui sera d'ailleurs tirée au sort au mois d'octobre, lorsque la pièce sera jouée. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour mes pitreries, quelquefois un petit peu pathétiques, mais la plupart des histoires sont tirées, alors c'est caricatural, mais c'est tiré d'histoires que j'ai vécues. Vous allez aussi retrouver Stéphane Clavinelli, le directeur général de la sécurité des des pédophiles et vendeurs de narcotiques. Vous avez toute la collection des cinglés et surtout ma truculente sœur Anne-Sophie Tréfin. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't. Et je finirai la vidéo d'aujourd'hui en vous rappelant, soyez gentils avec notre pauvre Pascal, il a beaucoup souffert. Voilà. En attendant, mes livres sont gratuits, ma chère sœur, et vous pouvez les trouver sur notre groupe PDF, ainsi que d'autres ouvrages qui seront utiles à votre croissance spirituelle. Ne vous laissez pas manger le cerveau par Blavatsky et ses disciples comme Rudolf Steiner. Il faut lire un peu, mais Il faut lire un petit peu quand même, un minimum. tant qu'à faire, autant ne pas lire des conneries, ça évite de te passer pour un con devant des milliers de personnes tous les mois. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, si ça conspiration, eh bien, je sais pas. Ciao. Des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I'll show you that I am.
I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre l'Allemagne nazie et la sodomie, et en particulier les abus sexuels sur les mineurs, garçons ou filles. En effet, il y a un lien direct entre trois organisations spiritualistes modernes. Le spiritisme d'Allan Kardec, qui a un lien direct avec la doctrine spirit, et la doctrine spirit elle-même avec le socialisme. Donc Allan Kardec, il n'est pas l'inventeur du spiritisme. Il écrit un évangile du spiritisme où il dit que Jésus en réalité n'est pas le verbe divin, le verbe cosmique. Il incarne tous les êtres de l'humanité qui sont nés avant lui, c'est-à-dire qu'en réalité c'est un résidu psychique. Et tous les évangiles chrétiens sont réinterprétés par Allan Kardec sous ce jour. Tout n'est que du résidu psychique qui est motivé par le karma, c'est-à-dire les actes qui auraient été accomplis, le karma négatif, hein, et tout ça ferait que les êtres se réincarneraient pour payer leur karma. Alors cette doctrine du spiritisme, elle a un lien particulièrement direct avec le socialisme, en particulier avec le soviétisme et l'URSS. Deuxième élément, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. L'anthroposophie de Rudolf Steiner a un lien direct avec l'Allemagne nazie. Rudolf Steiner était le directeur le président de la Société théosophique allemande pendant 10 ans, et il est devenu ensuite le maître à penser de Adolf Hitler, de Rudolf Hess et de Goebbels. Hein, donc ces trois dignitaires du Parti national socialiste allemand. Je rappelle une chose sur Adolf Hitler, qu'il était pédocriminel. Sa nièce raconte que lorsqu'elle était jeune fille, son oncle l'avait convaincu d'avoir des rapports sexuels avec elle, et qu'il était d'une perversité et d'un sadisme total, qu'elle n'avait jamais connu un personnage qui était aussi outrancier sur le point sexuel. Il avait déjà d'ailleurs commencé à lui imposer des rapports sexuels dès son enfance. Et on voit bien que l'inceste, la pédocriminalité, le nazisme, l'extrême droite nazie en général, on le verra pour Rio de Janeiro, sont particulièrement liés ensemble. Le troisième élément, eh bien, c'est la théosophie de Blavatsky. La théosophie de Blavatsky, elle est liée au New Age, et le New Age lui-même est complètement lié au Nouvel Ordre Mondial. La religion du Nouvel Ordre Mondial, c'est le New Age, ou la pseudo-religion du Nouvel Ordre Mondial, c'est le New Age, qui est une synthèse, en réalité, des divagations spirites sur le karma et la réincarnation d'Allan Kardec, de théories sur les chakras et les maîtres de l'astral de Madame Blavatsky, et toutes les considérations pseudo-magiques, hein, le néo-druidisme, la néo-rose-croix, les néo-tartignoles helvétiques, qui sont en réalité les trois éléments qui vont former ce qu'on appelle de nos jours le New Age. Le New Age est une pseudo-religion, elle est la religion des adeptes du Nouvel Ordre Mondial. Ahead of it. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons.
que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. La contre-initiation qui permet de rentrer véritablement dans le nouvel ordre mondial, c'est la psychanalyse freudienne qui va alimenter toute la sphère de l'antéchrist. Elle est d'abord basée sur une parodie du judaïsme commise par Freud. Elle est ensuite commise par une parodie de l'initiation à proprement parler, et en particulier de l'initiation chrétienne commise par Jung, et qui s'est aussi attraqué aux religions extrême-orientales. Mais le comble du comble, c'est William Reich, sa théorie de l'orgon, qui va amener en réalité la psychotronique, qui est complètement au service de l'antéchrist, de la sphère de l'antéchrist. C'est une espèce de mouvance mondiale qui lie des services de police dans le monde entier, en particulier dans l'hémisphère nord. C'est moins vrai dans l'hémisphère sud, on verra pourquoi, une autre fois. Mais toute cette secte de la sphère de l'antéchrist, elle est profondément liée à la psychanalyse freudienne, à la doctrine des archétypes de Jung, et surtout à la théorie de l'orgon de William Reich, et puis ses pseudo-pyramides et tout ce qui est lié à une déviation de la science radionique qui était utilisée dans l'Égypte ancienne. Eh bien, on va traiter maintenant avec un petit costume qui rappelle celui du Gobos, qui avait fait tous les costumes de nazis du Troisième Reich. Eh bien, on va parler de ce lien entre la pédocriminalité, le New Age, l'anthroposophie, la théosophie et le spiritisme. En même temps, les liens très étroits qu'on retrouve entre le secteur psychiatrique freudien, jungien et reichien, et en particulier ce qui a amené à la création du MK Ultra, qui est une véritable technique de manipulation mentale, MK Ultra, Mind Control Ultra, pour créer des êtres dissociés sur le plan psychologique qui vont non pas être possédés par des démons, mais qui vont être possédés par des machines, et c'est ce qu'on appelle le sinistre transhumanisme. Le zweite aspect que vous ne connaissez certainement pas est le lien direct entre notre ami Chapat de la Suisse et les écoles de le grand nazi Rudolf Steiner. Exactement. Sicher. Alors, ce que vous ne savez sans doute pas, c'est les liens extrêmement profonds entre, le matin des magiciens, c'est-à-dire les liens entre l'Allemagne nazie de tonton Hitler et l'infâme et l'abject pédocriminel incestueux qui se tapait sa nièce par tous les orifices, dit le rapport de police. Je rappelle que Adolf Hitler était d'ailleurs un agent de la police secrète allemande qui avait été chargé d'infiltrer le parti national-socialiste, socialiste des travailleurs, qu'il a transformé en parti national-socialiste. Voilà, donc Hitler était bien un agent du service secret allemand. Il avait été chargé d'infiltrer un parti socialiste qui avait une petite tendance nationale, mais que, contrairement aux soviétiques, c'était un parti national socialiste, mais pas international socialiste comme l'Union soviétique, c'est du national-socialisme allemand. Et Hitler était chargé en tant qu'agent de la police allemande de les infiltrer. Ensuite, il a reçu pas mal d'argent. Je vous explique ça dans mon livre qui s'appelle La psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Et Adolf Hitler a reçu beaucoup d'argent venant d'Angleterre et des États-Unis, de grands groupes financiers, en particulier de ce qui allait devenir IG Farben, des Dupont de Nemours, de Henry Ford et d'autres personnes absolument charmantes qui font votre quotidien encore aujourd'hui, quand vous consommez des produits de IBM, lorsque vous applaudissez la Suisse qui vous joue Hotel California en Rastaboubou et qui vient de l'école de Rudolf Steiner, eh bien là, mes enfants, vous êtes directement avec la crapule mondialiste et sa fake résistance, celle qu'elle envoie dans les sécofilages ou celle qu'elle met en scène dans des pays arabiques, notamment marocains, pour vous faire croire que le mouton noir, il ne fait pas partie du système, mais il le fait, comme dirait Toxic René, tu dis oh yo 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 yo, moi je dis mais. Et effectivement, il y a, vous savez, j'aime bien faire des blagues, il y a derrière le nazisme, en réalité, le néo-druidisme,
la Société théosophique, l'ordre du temple de Thulé, le Templo Orientalis, complètement pédocriminel, hein, et à cheval sur l'Allemagne et les États-Unis et l'Inde. D'ailleurs, le colonel Oscott de la Société théosophique, qui n'était pas encore le New Age, la vraie théosophie, celle, nous dit Gene l'emmerdeur, l'enfumeur, plutôt Jim l'enfumeur nous dit que, eh bien, c'est la vraie connaissance ésotérique, celle de Arcana. En réalité, il s'agit de l'enseignement de la Lucis Trust, enfin anciennement Lucifer Trust, directement affilié à la théosophie, qui a soutenu l'Allemagne nazie jusqu'au sein de la famille royale d'Angleterre. Je rappelle que la sœur du président Roosevelt était présidente de la Société théosophique des États-Unis et qu'elle avait fait appeler la résidence d'été des présidents américains dans le Maryland du nom charmant de Shangri-La, ce qui est l'appellation occultiste allemande du royaume de Shambhala dans le bouddhisme tibétain. Ça vous explique aussi pourquoi Roosevelt a envoyé une expédition du ministère de l'Agriculture avec le ministre Wallace rechercher ce fameux Shambhala sur l'île, sur le toit du monde. Ils en ont envoyé en Arctique et en Antarctique, hein, à la recherche des disques volants et de la nouvelle race blanche. Et évidemment, il y a dans ce dessous préparatif de l'Allemagne nazie, la famille royale d'Angleterre, les 12 familles de Jésuito-Illuminati dont je vous ai parlé. Tous ces gens-là sont complètement impliqués. La boîte à pizza était pas au commissariat ou à la police judiciaire de Versailles. Elle était en Suisse et le peuple suisse continue, qui a une toute petite amende, je crois de 500 millions de dollars, a pu voler 6 ou 7 milliards aux Juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration de Pologne et de... D'ailleurs, il y a des liens profonds entre ces groupes de néo-nazis et la franc-maçonnerie anglaise au Brésil. Comme par hasard, hein, je rappelle les liens entre la famille royale d'Angleterre et Adolf Hitler lui-même. Voilà, bon, je vais enlever ce chapeau ridicule qui me fait un peu mal à la tête. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque j'étais étudiant, j'avais un ami qui s'était fait enrôler dans un groupe de nazis, puis je me suis mis à discuter avec eux, je voulais savoir ce qu'ils étaient en train de faire, etc., qu'est-ce que c'était, ce qu'ils pensaient, etc. J'étudiais en parallèle, en deuxième année de droit, l'histoire des idées politiques, donc moi je suis quelqu'un de curieux, donc je m'introduis partout, par devant ou par derrière, et je veux savoir ce qui se passe. Et donc j'ai trouvé un mec très sympa avec qui j'ai sympathisé et je l'ai fait sortir du groupe de néo-nazis où il était. J'ai prévenu ses parents, hein, qui sont venus dans son appartement, qui ont jeté tous ses posters, etc., et qui lui ont dit que s'il continuait, il allait le retirer de l'UEP, il allait arrêter ses études et qu'ils allaient le mettre en hôpital psychiatrique s'il continuait ses idioties. Alors ça a évidemment pas plu à ce groupe de nazis. Et j'ai eu des représailles de deux manières, c'est-à-dire ils l'ont fait venir dans mon amphithéâtre de droit et faire le salut hitlérien en disant Pascal Tréfinguy, tu es notre maître, en faisant Heil Pascal. Et pour la vieille chenot, de toute façon elle ça sera Alzheimer, hein, voilà, parce que ça commence par Parkinson, et ça finira par Alzheimer, hein, fidèle à la tradition familiale de son mari. Et ensuite, un membre des renseignements généraux français qui était impliqué dans ce groupe de néo-nazis et dont le fils d'ailleurs était un nazi dans ce groupe. Et d'ailleurs, c'est cet individu qui a été fils d'un membre des renseignements généraux qui a été impliqué et qui a fini par faire des aveux dans la profanation du cimetière juif de Carpentras. Hein. Vous voyez, il y a un lien entre cette sphère du néo-nazisme et les renseignements généraux, que ça soit au Brésil ou en France. En réalité, il y a une droite française et une droite brésilienne qui est directement inspirée de l'hitlérisme parce qu'elle repose sur la même base qui est le spiritisme d'Alan Kardec. Le spiritisme d'Alan Kardec, il a nourri le socialisme et il a nourri le national-socialisme. Le socialisme, il a deux versions. Il a une version internationale, c'est l'Union soviétique, l'URSS, mais il a aussi une version nationaliste. Et cette version nationaliste, c'est la dictature militaire du Brésil, c'est la CIA, c'est le programme MK-Ultra, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant sur l'Allemagne nazie et la pédocriminalité ?
D'abord, c'est un truc qui est complètement caché, mais on aurait aimé que notre ami Réré soit un petit peu plus sincère et nous raconte tout ce qu'il sait sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y avait des camps de concentration où les femmes allemandes étaient amenées, elles étaient exterminées, mais les enfants étaient récupérés. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce camp de concentration, eh bien, étaient séparés les jeunes enfants, et que ces jeunes enfants étaient donnés aux dignitaires nazis lorsque les jeunes filles étaient blondes aux yeux bleus. Hein, donc il y a eu un accord en réalité entre les sionistes et les nazis dès cette époque. Je vous l'ai dit, c'est l'accord de transfert. Mais les enfants étaient partagés, étaient remis à des réseaux pédophiles. Donc les petites filles qui étaient blondes aux yeux bleus mais qui étaient juives, on leur cachait leurs origines, elles étaient confiées à des nazis. Hein, dans le cadre de ce qu'on appelait les Lebenshaus, c'est-à-dire les maisons de naissance, où les dignitaires nazis venaient se reproduire avec des femmes blondes aux yeux bleus. L'autre aspect, c'est que les jeunes garçons plaisaient beaucoup aux nazis. Je rappelle que dans la nuit des longs couteaux, lorsque Hitler s'est débarrassé des SA, et les SS ont pris le pouvoir avec Hitler, mais Hitler avait pris d'abord le pouvoir avec les SA, il s'est débarrassé des SA, c'est ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Et donc tous les dignitaires SA du NSDAP, le Nationalsozialist Arbeiterdemokratische Partei, ont été exterminés. Or, dans beaucoup de lits de ces dignitaires allemands, il y avait des jeunes hommes, très jeunes même, des enfants et des adolescents de sexe masculin, puisque la base sur laquelle, le lit sur lequel repose l'Allemagne nazie est en réalité la pédocriminalité homosexuelle. On va encore se faire un petit générique pour le plaisir helvétique, hein, avec notre ami de Pologne, sa famille. Et puis nous allons changer la cravate pour voir qu'il y a continuité dans les régimes. Si tu n'as pas aimé le national-socialiste, tu aimeras le socialiste bolchevique. Zig. Staline. Évidemment, un petit changement de régime s'imposait, alors j'ai revêtu la nouvelle cravate à laquelle je ne résiste pas de faire agua du bébé, camarade Pestrovic, Novaski. Et vous allez voir à la suite que nous, grande Union soviétique, dont héritier grand libérateur des peuples nationaux russes Vladimir Poutinsky, fils de Putinska et de Putinsko, il a libéré grande Ukraine de présence nazie, il a libéré grande Ukraine de présence européenne de homosexuels, de transsexuels. Voilà, alors on reprend les mêmes, et pour la peine, je vais remettre la cravate noire, parce que c'est toujours les mêmes. Toujours, je crois aussi qu'en réalité, il ne faut se faire aucune illusion. C'est toujours nous qu'ils sont derrière le Royal Majesty. God save the Queen. Régime totalitaire qui a un lien directement, qui a un lien direct avec l'occultisme. Eh bien, figurez-vous, c'est le stalinisme. C'est un sujet dont j'ai traité plusieurs fois. Les vidéos sont systématiquement traquées sur YouTube. Il y a eu une très bonne série qui a été faite d'ailleurs sur France 5. En réalité, je me suis principalement basé pour mes études sur un livre qui s'appelle Le Défi magique, en plusieurs volumes, Ésotérisme, occultisme et spiritisme. C'est un livre de François Laplantine et de Jean-Baptiste Marlin. Je pense qu'à l'origine, d'ailleurs, c'est une thèse de doctorat. Et c'est une tentative de reconstituer les identités perdues ou de plus en plus problématiques dans le processus qui révèle pour une part des religions et pour d'autre part de la laïcité, c'est-à-dire d'une révolte contre la religion et contre l'initiation de la laïcité. Cette laïcité va se radicaliser à partir de sa mémoire collective, à partir de ses racines, et elle va fabriquer véritablement une espèce de pseudo-doctrine. Je rappelle que Joseph Staline avait la plus grosse bibliothèque de livres d'ésotérisme, de magie noire et d'occultisme au monde, hein, qu'elle a été transférée à sa mort à la bibliothèque nationale de Moscou, hein, donc à la bibliothèque de l'Union soviétique, la grande bibliothèque de l'Union soviétique, ça vous rappelle, hein, à Moscou, et donc l'intégralité en a été transférée. C'était des dizaines de milliers de volumes, dont des incunables.
tout l'édifice du bolchevisme, notamment la fameuse pyramide avec l'embaumement de Lénine, la façon dont on doit arriver, on doit être dans une certaine position, rester pendant un certain temps, c'est en réalité un processus de radionique qui a été copié sur celui de l'Égypte antique et qui permet aux personnes qui visitent le mausolée de Lénine de se faire posséder véritablement par l'esprit de Lénine. C'est une véritable contre-initiation en utilisant des moyens magiques. Toute la base de l'époque bolchevique, et je l'ai écrit dans mon livre la psychologie selon la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu, toute la base de la création de l'URSS est une apostasie du judaïsme. Tous les grands noms les premiers bolcheviques, d'abord, ont reçu 1 million de roubles or et ont été formés sur une île de la Standard Oil Company des Rockefeller à New York, et ils sont tous avec des noms juifs. C'était principalement des Polonais et des Russes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis, qui ont été recrutés par la CIA, enfin ce qui allait devenir la CIA plutôt, par les Britanniques et les Américains pour mener au service de la couronne britannique et des 12 familles de Jésuitos Illuminati, eh bien une véritable activité de subversion pour anéantir la famille impériale de Russie et prendre le pouvoir. C'est acté dans mon livre, vous avez toutes les sources. Je me suis d'ailleurs basé sur une publication en russe du service de renseignement russe FSB lui-même. Comme quoi, on n'est jamais aussi bien servi que par la voix de son maître. Soyons francs et sincères avec le moustache. T for two and 240. Que ce soit le national-socialisme de l'Allemagne, que ça soit la doctrine bolchevique de Staline et de Lénine, que ce soit le OTAN, on emporte l'Occident, c'est toujours nous qui sommes derrière. Parce que nous, les Anglais, nous sommes toujours très bons pour être dans le derrière. Et d'ailleurs, demandez-le à Trefengi, puisque sa grand-mère, elle est de l'Angleterre, de la Angleterre, comme il aime le dire, et vous allez tout de suite comprendre qui se cache derrière le grand programme de la governance mondiale. C'est nous. Exactement. Nous sommes perfides, nous sommes sournois, nous sommes parfaitement hypocrites, mais les plus grands trafiquants de drogue, les plus grands trafiquants d'esclaves, les plus grands trafiquants de l'armement depuis au moins 3 siècles, c'est le Grande-Bretagne, qui a rien de grand, qui n'est plus du tout la Bretagne, mais qui est complètement devenu le Hédomite.
voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? Есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшие в аду. Танк белых уже ждал врага.
Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Je vous salue! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Française, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier tout ce qui est jeune comprend quand il le dit, le vieux bonhomme, le vieux Français que je suis. Você vai ver! Tropa de alunos! Bereta na mão! Metralha, metralha! Metralha, ladrão! Mas que curso é esse que vive o tempo inteiro? É o CFC entrando em ação! É o CFC entrando em ação! Aluno com essa matos, puxa essa missão! De mochila, equipamento com parafó na mão. Foi quando de repente me veio o capitão. Foi quando de repente me veio o capitão. E perguntou ao aluno por que tu tá boladão. E perguntou ao aluno por que tu tá boladão. Me dá uma bereta que eu já vou te responder. Me dá uma bereta que eu já vou te responder. Quem poderia foder o melhor CFC? Quem poderia foder o melhor CFC? Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Alô, seu instrutor! Me ouve, por favor! Me ouve, por favor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Eu quero ir pra água porque hoje tá calor! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Vitória sobre a morte do sertão do Ceará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Guerreiro de Caatinga tem no peito Carcará! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Eu vou pra da Caatinga, você vai pra da sertão! Caatinga! Sertão! Caatinga! Sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Sobe o som forte do meu sertão! Surge um combatente com fuzil na mão! Surge um combatente com fuzil na mão! Uniforme bem adaptador! Uniforme bem adaptador! Ele é um guerreiro bem preparado! Ele é um guerreiro bem preparado! Enfrentando as agruras do tempo! Enfrentando as agruras do tempo! Ele resiste, reage a com tempo! Ele resiste, reage a com tempo! T'as plus 20 ans, t'as plus le temps de faire l'enfant, de faire que la fête. T'as plus d'argent, pas d'élan, tu vas vraiment droit vers la défaite. Et j'entends au loin, loin, cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, vas-y prends ma main, allez je t'emmène. Ah, 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 ah.
me dis tout bas, come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart to love around. You know you're a fighter. Et j'entends au loin, loin, loin cette petite voix qui me répète, non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien. La fâche finirait complètement folle et voilà. T'as pas le droit de rester comme ça, faut faire des choix. T'as quoi dans la tête? Mène des combats, crois en toi. Le monde est là, part à sa conquête. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix chante de sirène qui me dit mais viens, va vers ton destin. Faut pas que tu freines. Qui me dit tout bas, come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart to love around. You know you're a fighter. Et j'entends au loin, loin, loin cette petite voix qui me répète, non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien. La fâche finirait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien. La fâche finirait complètement folle et voilà. Hear the sound of your dreams, you are so near, they are so near. Look around, hear the sound of your dreams, none of your fears, and just open up your heart. Come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart to love around. You know you're a fighter. Et j'entends loin, loin, loin cette petite voix qui me répète, non mais tu vas où? Come, I will never let you down. I know you're a fighter. Holding your heart to love around. You know you're a fighter. Et cette fois, elle s'en va, elle revient dans ma tête, non mais tu vas où? J'avoue, je sais pas, je monte rien. La fâche finirait complètement folle et voilà. J'avoue, je sais pas, je monte rien. La fâche finirait complètement folle et voilà. Et voilà. Il y a tant de voix dans ce monde, des histoires à raconter, des cœurs à combler. Peu importe où tu es né, nous partageons tous la même humanité. Que tu sois né à Paris, au Mali ou à Djibouti, pour moi rien ne peut changer l'amour qui se trouve en moi. Peu importe ta couleur, peu importe ta provenance, nous sommes tous unis dans cette même danse. Levons les yeux vers l'horizon pour un avenir plein de belles saisons. Main dans la main, cœur à cœur, nous créerons un monde meilleur. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre dans la paix. Je voudrais qu'il y ait une loi qui permette à tous les enfants du monde entier de vivre en liberté, de vivre dans la paix. Il y a tant de souffrances, tant de larmes et de douleurs, mais ensemble nous pouvons apporter la chaleur aux cœurs brisés, aux âmes perdues. Ensemble nous pouvons construire un monde plus juste. Levons-nous pour ceux qui ne peuvent pas, tendons la main à ceux qui n'ont pas de voix. Ensemble nous ferons tomber les murs et nous construirons des ponts d'amour et de bonheur. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti I bambini del mondo di vivere in pace. Vorrei che ci fosse una legge che permetta a tutti I bambini del mondo di vivere in libertà, di vivere in pace. Nous sommes les gardiens de notre avenir, ensemble nous pouvons tout reconstruire. Donnons aux enfants un monde de lumière où ils pourront rêver sans peur, sans guerre. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire. Ensemble nous pouvons illuminer la gloire de l'amour, de la paix, de la solidarité, pour un monde uni, pour l'éternité. I wish there were a law that allows all children around the world to live in peace. I wish there were a law that allows all children around the world to live in freedom, to live in peace.
wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Frieden zu leben. Ich wünschte, es gäbe ein Gesetz, das allen Kindern auf der Welt erlaubt, in Freiheit zu leben, in Frieden zu leben. Și noi au aici afară, încerci că și-am să iau de haiță, să fac在和平中，我希望有一条法律，încerci că și-am să iau de haiță，生活在自由中，生活在和平中。Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en paz. Desearía que hubiera una ley que permitiera a todos los niños del mundo vivir en libertad, vivir en paz. Ensemble nous pouvons changer le cours de l'histoire, sans piédad, ni que le illumine the glory. De la pace, de la solidarità, pour un monde uni, pour l'éternité. Français. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. Les sœurs de l'ordre du Carmel, les carmélites, ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée, afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, eh bien, la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez
la personne en dessous et nous allons vous permettre de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao. Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris. Dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée. Dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
と同種の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧がて腹がて腹そうがて墓地そわか般若心経Message à la bande de youpins, de francs-maçons lucifériens, de satanistes qui ont le sperme de papa dans le trou du cul et la merde collée définitivement à vie au fond de leur caleçon, que comme ils sont des petits enculés par leur père, ils resteront toute la vie de grands enculés. En tout cas, Satan est en train de les enculer comme ça, et le plus tôt on sera débarrassé de cette racaille de youpins talmudistes sataniques et de francs-maçons lucifériens en état hallucinatoire que la République est allée chercher dans les chiottes des petits bourgeois, que votre temps, il est désormais terminé. L'événement solaire de mars 2024 fait que vous allez être démasqués partout. Et je dois dire à toutes les personnes de bien, bon baltrap, et ne vous gênez pas avec cette saloperie à visage humain. Et n'oubliez pas, ce sont des amorites. Ces personnes-là n'ont aucune humanité d'un quelconque ordre. Leur humanité, comme l'intelligence artificielle, leur humanité est simplement simulée. Vous êtes face à des simulateurs, et face à un simulateur, eh bien, on est comme dans un jeu virtuel, on peut tirer directement dans le tas. En tout cas, c'est ce que je vous invite, c'est à participer en temps voulu au grand baltrap des amorites.